Bonjour les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'ai un invité un peu spécial. Donc Pauline, c'est ma sœur qui va vous présenter une recette du coup. Moi je ne parle plus, il n'y a que Pauline qui parle. Salut. Aujourd'hui ça va être une tarte citron meringuée sans gluten et sans lactose. Et donc pour la pâte, on va avoir besoin de 50 g de sucre, 50 g de beurre, 125 g de farine de riz, sans oublier un œuf. Alors pour commencer, on va prendre le beurre que je vais couper en petits morceaux pour ensuite rajouter le sucre, donc tout ça dans le bol de la farine. Puis ensuite je vais creuser un puits et je vais y mettre l'œuf. Et maintenant que j'ai terminé le beurre, je vais m'occuper du sucre. Ceci fait, je vais devoir tout mélanger et on rajoutera ensuite l'œuf. J'ai tout mélangé et j'ai fait un puits, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais prendre l'œuf et je vais le casser et je vais le mettre au milieu du puits pour ensuite mélanger et former une boule compacte. J'ai fini ma boule, maintenant je vais pouvoir... Donc vous voyez, elle est bien compacte, à la fin ça doit donner ça en gros. Maintenant je vais la mettre dans le film plastique et ça va aller au frigo pendant minimum 30 minutes. Ok, donc une fois que votre pâte est sortie du frigo, vous le retirez donc, du papier. Et vous prenez deux papiers sulfurisés de la même taille, enfin de la taille de votre plat. Et vous allez devoir l'étaler. Pour ça, vous prenez votre pâte, vous l'aplatissez, vous mettez de la farine et vous les mettez entre les deux pâtes sulfurisées, comme ça. Ok? Bon, voilà. Donc une fois que vous avez bien étalé, vous mettez la pâte donc, dans le plat, en laissant un des papiers sulfurisés, celui qui est en dessous, c'est plus pratique. Et votre four normalement était préalablement chauffé à 150 degrés. Donc on va pouvoir enfourner la pâte. Donc maintenant qu'on a fait la pâte sablée, on va s'occuper de la crème au citron. Pour ça, évidemment, il faut 4 citrons, dont 2 que nous avons préalablement, comme vous le voyez, râpés, pour obtenir des zestes de citron. Et donc il nous en faut 2 entiers, 2 autres entiers. Ensuite 4 œufs et 85 g de sucre. Donc une fois que tout ceci est fait, vous prenez vos 4 citrons, donc les 2 entiers et même les 2 qui ont été dont la peau a été râpée, vous les coupez en 2 et vous en sortez le jus. Ok ? Ensuite vous prenez une casserole, vous y cassez les 4 œufs avec le citron, le sucre et vous mélangez à feu doux en mélangeant avec un fouet régulièrement jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Et on rajoute le zeste de citron. Donc là, moi, je vais le mettre à 5. Et je vais mélanger régulièrement avec le fouet jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Nous allons nous occuper donc de la meringue. Pour cela, il va nous falloir 100 g de sucre glace, 2 œufs,
On va utiliser par contre que le blanc de l'œuf et on vous gardera le jaune, mais moi je vais faire autre chose avec le jaune. Et normalement c'est une demi-cuillère de levure, mais moi comme c'est une mini-cuillère, on va considérer ça comme une demi-cuillère. Ok, c'est parti. Nous allons commencer par séparer le blanc du jaune. Ensuite, je prends mon deuxième œuf et je fais la même opération. Et maintenant, je vais juste battre les blancs en neige. Une fois que vos œufs sont montés en neige, il ne vous reste plus qu'à mettre donc le sucre glace et la levure et de mélanger le tout doucement pour ne pas détruire les œufs en neige, ce serait trop bête. Ok, donc comme vous le voyez, une fois que votre pâte a été épaissie de tout à l'heure, il ne vous reste plus qu'à la mettre donc dans la pâte en fait déjà faite. Maintenant, il ne reste plus donc du coup à prendre vos œufs, vos blancs en neige et à les mettre donc sur la pâte. Tout doucement évidemment. Une fois que vous avez fait votre meringue, enfin moi j'avais pas beaucoup de meringue, si comme moi ça a été le cas, vous mettez des petits paquets tout autour et ensuite vous ramenez vers le centre en étalant bien sans casser la meringue. Ensuite vous allez devoir la mettre au four, toujours à 150 degrés pendant une dizaine de minutes, juste pour que la meringue puisse chauffer quoi, qu'elle soit croustillante et super bonne. Et voilà le voilà. Du coup, si des gens ont essayé et goûté, dites-le nous dans les commentaires si c'était bon, si c'était bien fait. Et voilà, hein, nous on va s'amuser, on va déguster cette super tarte citron meringuée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager et à s'abonner à ma chaîne. Ciao!